Et un. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Nickel. Je pense que bon, bah, c'est parfait. J'ai le plaisir d'animer cette session avec Oussem Toumi. Donc, ça va être une introduction à Azure B2C. Alors, c'est vraiment une première introduction. On pourra aller plus loin, peut-être éventuellement dans d'autres sessions. Ce serait comment mettre en place facilement une relation avec ses consommateurs grâce à Azure B2C. Alors, moi, j'ai pas eu le temps de refaire une belle photo, donc moi, je me suis fait un Bitmoji. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous mettre l'application, quelle application j'ai utilisée. Et puis, Oussam, il a sa petite photo pro qui rend plutôt bien. Vas-y, Oussam, tu peux changer. Donc, bah, voilà, je vous ai présenté, en tout cas, enfin, nous on s'est présenté. Donc, moi, Laurent Tempez, du coup, je suis accompagné effectivement avec Oussam Toumi. Vous trouverez dans les slides qu'on vous mettra à disposition nos liens de LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter dessus ou à nous rajouter. Pour la petite histoire, moi en fait, j'ai créé ma structure il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 6 mois. Ça s'appelle Do More IT. J'ai un slogan qui passe bien au niveau des clients, c'est Work Less, Do More. Donc c'est effectivement travailler plus facilement en faisant moins. C'est un principe que les clients aiment bien. Et Oussam, bah, je te laisse te présenter. Ça marche. Alors, je m'appelle Oussem Toumi. Alors, moi, je suis nouveau dans votre communauté. Je suis le CEO d'une société service qui s'appelle Trend IT. Cette société-là, je l'ai fondée en fin 2017. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi. On est une petite boîte de dizaines de consultants, principalement sur la partie BI et la partie développement .NET. Je suis actuellement en mission chez Steeler France. C'est ma mission principale en tant que lead.NET expert Azure. J'accompagne Steeler France sur cette partie-là, principalement sur le développement et la gestion de la partie Azure quand on parle de tout ce qui est Azure DevOps, l'Azure Function, le Web App, tout ça. Voilà, voilà. Ok, tu peux passer à la slide suivante. Alors, on va faire une petite introduction. Qu'est-ce que Azure B2C et qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, grosso modo, en fait, on peut interconnecter n'importe quel fournisseur d'identité. Donc, par exemple, Twitter, Facebook, Google, LinkedIn et plein d'autres. Aussi des fournisseurs de type SAML, aussi des fournisseurs de type OpenID Connect. Bon, après, c'est un peu technique, mais en fait, grosso modo, on a un ensemble de connecteurs qui permet, via Azure B2C, d'aller se connecter à des applications professionnelles, à des applications web et à des applications mobiles. Pour l'instant, ça vous paraît peut-être un peu obscur de commencer par là, mais ça va être plus clair après. Vas-y, passe. Si je peux rajouter un truc, en gros, Oui, l'objectif, c'est que l'Azure B2C, ils permettent aux entreprises qui développent leur application de déléguer tout ce qui est gestion d'inscription et de connexion à Azure B2C. Et on verra tout à l'heure dans la démo comment on peut se baser sur ces fournisseurs d'identité. ouais, parce qu'en fait, Azure B2C, c'est un gestionnaire à la base d'identité et d'authentification. Donc, l'identité, effectivement, il y a un propre Azure AD qui est propre à l'Azure B2C, qui n'est pas votre Azure AD, hein, c'est vraiment un Azure différent qui va gérer soit vos comptes Facebook, soit vos comptes Microsoft, soit vos comptes LinkedIn, etc., etc., ou créer des propres comptes locaux grâce à OpenID Connect. Donc là, on le voit effectivement dans le schéma d'architecture. Bon, ça, tu peux passer, en fait, on l'a résumé, effectivement. Ah oui, là, j'ai récupéré une slide en fait que vous pouvez trouver facilement si vous tapez Azure B2C et Docs sur Google. En fait, Microsoft investit énormément sur la sécurité. Et je sais que Patrick, un membre de ton équipe là, qui est expert dans la sécurité, me le vend et effectivement, je le vends aussi à mes clients maintenant. C'est Microsoft a investi plus d'1 milliard de dollars américains dans la recherche et le développement en matière de cybersécurité.
Et donc, effectivement, la partie Azure B2C peut aller très loin dans la partie sécurité. Vous pouvez déployer des firewalls applicatifs, vous pouvez faire de l'API management et sécuriser l'ensemble de vos flux. Aujourd'hui, effectivement, Microsoft emploie plus de 3500 experts, mais derrière, il y a une communauté autour des experts Microsoft très dense et qui permet effectivement d'accompagner aujourd'hui les clients. Dont, par exemple, moi j'ai sollicité, et c'est comme ça que j'ai connu OSEM, sur c'est un projet pour des mutuelles. Et conjointement, on a pu sécuriser leur infra et leur apporter de la gestion d'identité et d'authentification. Et en plus, Microsoft, alors, propose effectivement, offre, attends, tu peux venir juste en arrière? Voilà, offre des certifications de conformité. Alors, il y en a plein comment dire, de certifications. Celle qui est notable et que j'aime bien parler, c'est l'ITAR, et si je ne me trompe pas, c'est la certification pour l'armée américaine. Donc ça prouve qu'effectivement, via Azure B2C, on a quand même cette certification ITAR derrière. Et moi, j'ai un client à qui je travaille, et effectivement, c'était indispensable pour lui qu'il ait cette certification, parce qu'effectivement, il héberge des données aux États-Unis, et puis il a beaucoup de clients aux États-Unis. Donc il lui fallait cette certification. Je peux passer, ouais. Là, je vous propose alors quelques retours d'expérience. J'ai commencé à vous en donner. Tu peux passer du coup à la slide suivante. Voilà un schéma d'infrastructure qui est possible, en fait, qu'on a monté avec un client récent. Et c'est là où effectivement Oussem m'accompagne en fait dans ce projet qui est très concret. En fait, on y travaille encore ce matin. C'était une évolution d'un modèle B2B vers un modèle B2C. En fait, c'est des mutuelles en fait qui nous ont sollicité pour qu'on les accompagne sur l'expertise B2C. Et attendez, juste une pop-up qui est devant mon écran. Voilà. Ils voulaient évoluer d'un modèle B2B vers un modèle B2C. Et donc, mettre en place une plateforme qui gérait en fait un espace de mutuelle avec des contrats de santé différents. Et pour pouvoir s'interconnecter aussi avec des ERP qui sont en dehors de ce schéma et qui sont voilà, dans le web, et pour pouvoir aussi du coup sécuriser tous les schémas d'infra. Et donc si on rentre un petit peu dans le détail, alors effectivement le schéma est un peu petit, mais si vous voyez bien, en fait, dans la brique en bas, à gauche, en dessous de Internet, en fait, c'est le portail qui est développé. En fait, c'est un portail qui a été développé en PHP aujourd'hui. Mais nous, on a fait un POC aussi de notre côté pour prouver aux clients effectivement que tout était possible aussi en .NET. Et donc, Oussem vous présentera une démo en fait de cette architecture tout à l'heure. Pour résumer et pour essayer d'expliquer aussi un peu ce schéma, vous voyez que la première brique bleue après la première flèche, c'est le WAF. Et donc le WAF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un firewall applicatif qui va permettre dans un premier temps d'auditer tous les flux. Donc la bonne préconisation au début, c'est qu'on le met en mode apprentissage. Et dès lors qu'on a suffisamment d'expérience, on commence à le mettre en mode bloc en fonction de certaines règles. Pareil, je pourrais faire une session de 2 heures uniquement sur cette partie WAF. Après, cet organisme nous a demandé aussi de mettre une autre brique de sécurité en plus qui s'appelle l'Azure API Management. Et donc, si vous cherchez dans Azure, c'est la gestion des API. On peut aller très très loin aussi dans la partie sécurité, mais en fait, on peut ajouter plein de fonctionnalités. Et pareil, on pourrait passer aussi 2 heures de session uniquement sur l'Azure API Management. Et du coup, la dernière brique qui nous intéresse et qui était demandée au début par le client, c'était la gestion des identités et de l'authentification. Aujourd'hui, en fait, l'utilisateur final, donc l'adhérent, ira se connecter sur ce portail. Ce portail lui demandera est-ce que vous avez déjà un compte chez nous? Et lui, il dira oui ou non. S'il n'a pas de compte, automatiquement, l'application qui est en bas à gauche va contacter Azure B2C, va lui dire voilà, l'utilisateur apparemment n'a pas de compte. Déclenche-moi un processus pour faire la création d'un compte
Azure B2C AD. Il y a des mécanismes très simples pour gérer la partie authentification, la partie création d'un utilisateur, la partie modification d'un utilisateur et la partie déconnexion. Pareil, je pense que Oussem vous fera une petite démo. Alors, je ne sais pas en fonction du temps qu'on aura, mais c'est assez intéressant. Ensuite, avec cette gestion d'identité, nous, on va faire un lien avec eux, ce qu'ils appellent leur MDM. En fait, le MDM, c'est un data warehouse qu'ils ont créé avec SSIS, pour ceux qui connaissent, donc un ETL, qui va les récupérer dans les différents ERP, les contrats, et du coup, va pouvoir essayer de présenter un numéro de contrat et surtout une identité. Et cette identité va être liée avec Azure B2C. Je ne sais pas si c'est clair comment j'ai expliqué. N'hésitez pas à poser des questions. Je pourrais revenir sur ce schéma si ça vous intéresse. Vas-y, tu peux passer. Du coup, Oussam, je te propose de faire une démonstration de ce qu'on a réalisé. Et en attendant, j'en profiterai effectivement pour répondre aux questions éventuelles sur le chat. Alors, je vais commencer ma présentation, la partie démo, par vous montrer comment on peut créer un Azure AD B2C. Donc, principalement, on arrive sur notre portail Azure, on fait un create ressource, on arrive, on cherche un Azure AD B2C, on arrive ici, on fait create, ça va nous ramener à créer un nouveau tenant. Donc là, on va choisir un tenant, on va choisir un instance domaine et tout. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Donc, on va essayer de faire peut-être un nouveau train d'IT. Alors, on va faire train d'IT B2C AOS. On va faire ça. On va faire ici train d'IT B2C AOS comme initial domaine. C'est très important de faire ça pour faire l'authentification. On choisit la région, on va mettre la France. Non, c'est pas la France. Ok, donc là, on va créer une nouvelle organisation. Et ça prendra quelques secondes pour la création. On va voir en fait pendant cette démo que la création d'un tenant est assez rapide. Après, on peut effectivement rentrer dans la technique, mais la création d'un tenant, une fois que vous êtes formé sur cette partie Azure B2C, peut être déployée assez rapidement, en moins d'une journée. Et un environnement, en tout cas de POC ou de démo, en fait, on a mis moins d'une semaine pour mettre un POC en place, que ce soit la partie Azure B2C, la partie WAF et l'API Management. Et en plus, Oussem a eu le temps aussi de développer une application qui permettait effectivement, par rapport au schéma que j'ai montré, de tester tous les schémas et tous les schémas de flux et de rassurer le client effectivement sur la pertinence du choix de Azure B2C. Exactement. Donc là, on vient de créer Directory. On va faire un pack ici. Là, tout à l'heure, on était là. Là, on va créer on va faire la relation avec notre abonnement. Donc, là, on va trouver... Voilà, on a trouvé Trend.IT B2C AOS. C'est notre ressource name. J'ai un seul abonnement et je vais utiliser notre ressource groupe qui existe déjà. Et là, je vais créer mon tenant. Il est en train de faire le déploiement. Il faut savoir que la partie souscription, abonnement pose beaucoup de questions comment dire, à nos clients finaux. Ils ne savent pas en fait comment bien les faire. Et les groupes de ressources, moi pour la petite anecdote, j'ai un client qui m'a créé 50 groupes de ressources. Et je lui ai dit non, mais clairement, c'est pas la bonne pratique. Et Oussem, effectivement, on a fait une discussion avec lui. On m'a dit effectivement, tu n'as pas été formé sur la partie Azure. Voilà, la bonne préco, c'est plutôt de les regrouper parce que par exemple, moi, juste
pour mettre en place tout ce qui était firewall applicatif, et ben, j'étais obligé de créer 50 WAF et après de déployer, du coup, d'administrer 50 WAF différents et à chaque fois devoir refaire toutes les règles pour les 50 WAF. Je lui dis non, clairement, on ne va pas faire comme ça, on va restructurer ton Azure parce que c'est le bon moment et que du coup, on lui a fourni des bonnes préconisations. Mais souvent, nos clients, et je pense que Oussam, tu dois avoir à peu près la C'est même ça. chose, C'est ça. ils sont perdus sur la partie abonnement, parce que déjà c'est complexe. Ils sont perdus sur la partie groupe de ressources. Et donc, pour faire un peu le lien, effectivement, avec la session d'Adrien, il est important d'apporter de la gouvernance à nos clients parce qu'effectivement, surtout s'ils ont mis en prod très rapidement, et ben après, pour repasser, pour refaire une infra propre, bah, ça va leur coûter beaucoup plus de temps. Je te laisse continuer. C'est ça. Donc ici, principalement, il faut comprendre que les deux informations les plus importantes ici, c'est ces deux-là. En fait, ça, c'est notre tenante, c'est Trend ID B2C AOS. Et là, c'est notre Trend ID, c'est un identifiant unique qu'on pourra utiliser tout à l'heure. Là, si on arrive ici, on va cliquer ici, on va basculer sur notre Azure AD B2C. On arrive en là. Donc, la première chose à faire ici, c'est de créer une application. Créer une nouvelle application. Cette application, c'est elle qui permet de faire tout simplement la redirection tout à l'heure. Donc, on va créer une application ici, on va le nommer, voilà, Trend ID B. Hop. Elle va inclure une application web et là, ils vont nous demander de prendre un URL de réponse. Donc moi, j'ai mes autres applications qui sont là et principalement, je vais prendre cette solution-là tout à l'heure. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Pour cette solution-là. Et là, je vais créer l'application. Attends, t'étais un peu vite. En fait, dans Ok. les URL de réponse, si vous voulez, mais c'est pas grave, si on Ouais, peut peut-être je vais revoir revenir après ici. Ouais. l'URL de réponse. Voilà, voilà, c'est très bien C'est sur la ça. droite, c'est impeccable. C'est ça, ouais. Donc en fait, l'URL de réponse, si vous êtes en mode, je suis en train de construire mon application, mais par contre, effectivement, j'ai besoin de débugger plus facilement. Vous pouvez utiliser des liens que Microsoft a mis en place pour Oui, pouvoir voir votre token et de le décrire. Par exemple, la plateforme de mémoire, c'est doit être de JWS. À chaque fois, je me trompe, mais bon, je me mettrai dans je la le trouverai discussion et ici. puis, Je vais vous montrer ici. ouais. Je l'ai déjà utilisé pas mal de Tu fois. as déjà utilisé, bon, bah, c'est Ouais, parfait. donc c'est ça. Ça, c'est la solution qu'on va tout à l'heure utiliser pour. On peut utiliser celle-là qui nous permettra tout simplement de décoder notre Voilà, token. c'est bien votre JWT.ms, voilà. Donc ça permettra de décoder le token C'est ça. qui est initié. Parce que Oui, effectivement, dans ce que j'ai présenté tout à l'heure, j'ai oublié de se dire en fait que tout ça, ça permet de créer un token, alors moderne, c'est souvent un peu le terme, mais moderne, qui respecte le protocole OUTH 2.0. Et il ni plus ni moins que moi cet après-midi, j'ai travaillé pour BP, donc le pétrolier, et j'avais une session avec Londres. Et en fait, ils ont été sollicités et en fait le RSSI a dit moi je veux effectivement de la modern authentication partout et je veux voir un jeton qui soit sécurisé avec cette méthode. Et je pense que beaucoup de clients sont en train de passer sur la modern authentication et en tout cas sur la création de ce jeton. Et voilà, en tout cas avec Azure B2C, c'est assez simple à mettre en place. Et la dernière chose que je peux rajouter, voilà, la dernière option qu'on a tout en bas, si tu vas tout en bas, ouais, client natif. En fait, c'est pour faire, si vous voulez faire de l'application Windows ou du téléphone. c'est ça. Si tu passes sur l'infobulle, Ouais, t'as c'est ça. l'information. Ouais, bien expliqué ici. Voilà. Alors, next step, c'est d'aller sur la partie clé et de générer tout simplement une nouvelle clé. Je pense que vous connaissez qu'une clé dans les environnements Azure, tous les clés secrètes, on peut l'afficher une seule fois. Donc, il faut récupérer les clés de l'application
sauvegarder quelque part et ne pas l'oublier. Donc c'est principalement ça. Sinon, on sera obligé de régénérer une nouvelle clé. Après, il y a une deuxième volet qu'on ne va pas traiter dans cette démo-là, contrainte de temps, c'est les accès API. On montrera ça une autre fois peut-être sur cette partie-là. Revenons ici, on va commencer par présenter le fournisseur d'identité. Ce qu'il a parlé tout à l'heure, Laurent, quand il parlait qu'on peut utiliser plusieurs fournisseurs d'identité, Amazon, Facebook, LinkedIn et tout. Donc dans notre démo-là, on va utiliser le compte local. C'est simple, on va utiliser des emails pour faire l'authentification. Donc, on ne va pas changer grand chose ici. Sinon, il y a plein de tutoriaux qui nous expliquent comment utiliser LinkedIn, Facebook ou même de OpenID Connect. Pour faire Oui, ça, en fait, vous pouvez. Attends, allez-y. je vais préciser. En fait, on peut aussi développer notre propre fournisseur C'est OpenID ça, Connect. en Et utilisant donc, un là, de fait, votre... voilà, avec notre client, en fait, au début souhaitait effectivement utiliser ça parce qu'il avait une méconnaissance en fait de comment ça fonctionnait Azure B2C. Donc, il était parti sur un fournisseur de OpenID Connect et il avait mélangé un peu les notions. C'est Mais en ça, tout cas, voilà, il faut savoir que c'est possible. exactement. Et maintenant, l'étape la plus importante pour pouvoir s'authentifier, c'est créer un flux utilisateur ou un user flow. Et c'est ici qu'on va créer. En arrivant ici, on avait trois types de flux, comme disait Laurent tout à l'heure. Soit on peut faire l'inscription et connexion, on peut faire aussi tout ce qui est modification de profil et on peut réinitialiser mot de passe. Dans notre démo, on va utiliser l'inscription et connexion. Et ici, généralement, il faut qu'on tape, on habite tous les flux d'utilisateurs sont, il y a un préfixe B2C underscore 1 underscore. On va ajouter sign in, sign up. Et comme on n'a créé qu'un seul fournisseur d'identité, bah ici on a un seul, on peut le sélectionner et on aura ça. Ici, on peut activer le multi-facteur. C'est-à-dire tout simplement, on peut avoir une deuxième étape d'authentification dans notre processus. Que ce soit on envoie un code Un d'authentification SMS, par ouais. SMS ou par mail. Là, on va le désactiver. Après, dans l'attribut utilisateur et revendication, comme c'est un type d'utilisateur qui va permettre le sign-in, donc il y aura un formulaire d'inscription. Et ici, on va décider les champs qu'on va afficher pour le formulaire d'inscription. On va essayer nom, prénom. On va utiliser, par exemple, code postal. Et du coup, en fait, on collecte l'attribut. Donc, du coup, ça va rester dans C'est ça. Azure AD et la revendication de retour, effectivement, ça permet d'avoir l'info dans le jeton, si je me trompe pas. Exactement, c'est ça. Donc, on peut utiliser ça, code postal. On va faire OK. Et là, on va pouvoir créer notre flux utilisateur. Donc, en cliquant ici, on peut aller jouer directement notre flux. Donc là, on a dit qu'on va choisir cette application-là, on va choisir l'URL de réponse et on va utiliser cette URL-là. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit on copie cette URL-là, on va jouer ici, cette Ça, c'est URL. vraiment pour simuler, en fait, pour tester Tout à notre flux fait, utilisateur, pour effectivement vérifier que ça fonctionne bien. Hmm. c'est ça. Donc, cette page-là, on peut la configurer avec notre feuille style et notre JavaScript comme on veut. Tout ça, il faut le mettre dans un blob storage. Et dans ce blob storage-là, il peut accéder, il faut avoir un fichier CSS, fichier JS et un fichier HTML. Et on peut customiser cette page-là avec Bah, le template voilà, de votre entreprise, par exemple. exactement, template de client, par Je exemple. travaille pour Total, je vais mettre le logo Total, puis les couleurs, etc. C'est La ça, charte graphique de Total, par exemple, si c'est le client Total. exactement. Bah, effectivement, on peut vraiment la rendre comme si c'était pour l'utilisateur quelque chose de très transparent. Il n'a pas l'impression de se connecter autre part que chez Total, en fait. C'est ça. Donc là, principalement, bah, ici jusqu'à maintenant, on ne peut pas se connecter ici parce qu'on n'a pas encore fait un formulaire d'inscription. On va dire un sign up. On arrive ici, bah, je vais utiliser mon compte
oussem.tony@.it. On va faire. J'arrive ici, je vais envoyer un code de vérification. Je vais ouvrir ma boîte, je vais recevoir un code de vérification, c'est ça. Je vais copier. Verify code, c'est bon. Je vais créer un mot de passe AZERTY 1, 2, 3. Et, ici, voilà, il y a des conditions par défaut, mais qui sont aussi paramétrables sur notre fournisseur d'identité. Ici, il faut avoir un mot de passe entre 8 et 64 caractères. Il y a 3 conditions à avoir, au moins un caractère minuscule, majuscule, un symbole et un chiffre. Donc, Ça, c'est la préconisation minimum de Microsoft à la base. Exactement. Ouais. Donc, on va vers ça. Given name, je vais faire ici Tony. Le code postal. Vous voyez ici tous les champs qu'on les a sélectionnés tout à l'heure, le nom, prénom et le code postal, ils sont affichés dans le formulaire d'inscription. On pourrait rajouter d'autres champs, hein. Tout ça c'est paramétrable en fait. C'est comme un peu comme si vous étiez dans votre AD local ou votre Azure AD en fait. Hein. Donc là, je fais Create. Et il me renvoie vers cette nouvelle page parce que la redirection, on lui a demandé de faire ça. Donc là, peut être sûr et certain que ça fonctionne. Bah, ici, comme disait tout à l'heure Laurent, dans la revendication, c'est le jeton de retour. Et moi, j'ai demandé que dans le jeton de retour, on a le given name, on a le code postal, on a toutes les informations qu'on les a cochées dans l'input et l'output. Donc, principalement ça. Moi, je souhaite vous montrer aussi une solution .NET. C'est mon quotidien chez Sealor. Alors, tout simplement, j'ai développé une petite application .NET en .NET Core. Je vais juste mettre le contexte en fait. Okay, ça marche. Oui, en fait, notre client en fait a challengé en fait son prestataire en fait qui avait développé sa propre application PHP et en fait comment penser en fait en tout cas celui qui fournit l'application PHP avait des difficultés comment dire à paramétrer, pensait que c'était pas possible entre le PHP et Azure. Nous on lui avait fait des préconisations sur effectivement que Microsoft fournissait des librairies déjà mises en place. Et il a quand même essayé de nous challenger. Donc moi j'ai voulu rassurer en fait la DSI en disant non mais c'est possible. Regarde, nous par exemple avec Oussem, moi je lui ai mis un challenge. Développe-moi une application très rapide sur Azure B2C. Et je dis, j'ai envie de rassurer cette DSI. Est-ce que tu es capable, je te donne vraiment un gros challenge de le faire en moins d'une journée. Et ben il m'a impressionné. Il a été très pertinent, il m'a fait une application très rapide et en fait on a rassuré notre client sur le fait que c'était possible de faire une application facilement. Voilà, qu'on a un minimum d'expérience effectivement en développement. Et voilà, enfin, je te laisse faire la démo, mais vous allez voir que c'est pas exactement hyper le compliqué. contexte. Ouais. C'est ça le contexte. Laurent, il a bien expliqué le contexte. Donc, c'était un challenge. Donc, c'était un POC pour faire sortir l'information. Donc, l'idée, c'est de faire sortir rapidement une application .NET qui permet d'être déployée et on peut l'utiliser pour faire l'inscription et l'authentification connexion dans le contexte de Azure AD B2C. Voilà, alors, et je permets de préciser, en fait, cette application, Oussam, tu l'as développée sur Azure, mais on a très bien pu la déployer sur un serveur, dans une baie, quelque part, dans un data center, ou dans notre propre infra, en fait, ou dans une infra d'un autre client. En fait, c'est vraiment une application déployée quelque part sur le web, en tout cas, et qui permet effectivement par exemple, je sais que Microsoft, ça j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais ils aiment bien mettre comme exemple, si vous tapez Azure B2C, c'est un grossiste qui a envie alors c'est même pas un grossiste, c'est une épicerie plutôt. Épicerie, ouais, c'est une épicerie en ligne. Ouais, c'est une épicerie, parce que je dis, ouais, c'est une épicerie. Donc c'est une épicerie en ligne qui veut que les personnes puissent créer un compte très facilement chez eux et puissent utiliser avec forcément une partie back
voilà, la gestion de stock, des prix, etc. Donc en fait, que l'utilisateur crée un compte très facilement, soit avec son compte Facebook, soit avec son compte Gmail par exemple, ou Google, je veux dire, et puis s'authentifier très rapidement sur cette épicerie-là et créer en fait son identité. Et cette identité, en fait, ça reste stocké dans Azure B2C. Et en fait, après, libre à vous de faire des belles applications et puis même plein comment dire, d'interactions avec peut-être du big data, que vous allez analyser les données, le temps passé du client, qu'est-ce qu'il commande, etc., pour proposer éventuellement de nouveaux produits. Enfin, le champ des possibles est énorme en fait avec Azure et c'est pour ça qu'on voilà, on n'a pas été jusque là en tout cas dans la présentation, mais on va vous montrer qu'effectivement s'authentifier et créer un compte c'est très rapide. On aura très bien pu le faire avec du Facebook ou avec du Google et après en fait on est authentifié sur Azure B2C et donc après libre à vous d'utiliser soit les API Graph ou plein de choses en fait. Il n'y a que votre imagination qui peut vous mettre un frein à ce que vous pourrez faire, je pense. Merci Laurent. Alors, techniquement, je vais essayer de simplifier les choses pour les non-développeurs. Il s'agit d'une application .NET Core. On est sur la dernière version de .NET Core, tout simplement 3.1. Là, c'est 2.2, mais on peut aller jusqu'à 3.1 sur les .NET Core. Cette solution-là, elle permet c'est une architecture, il y a un contrôleur ici. Dans ce contrôleur-là, principalement, toute l'intelligence est dans cette classe-là qui s'appelle User Service. Comme c'est un POC, donc j'ai pas fait d'injection de dépendance, il n'y a pas d'interface et tout, pour aller très vite. Ce qui nous permet de récupérer, ça c'est l'exemple de la graphe. Moi, je vais aller directement dans l'exemple plutôt de sign-in et on fera ça ensemble pour le graphe. On a un Azure AD B2C Option. Ce que je vous souhaite montrer que tout est paramétrable dans un App Settings JSON. Ici, on peut permettre de remplir les informations d'une manière dynamique. Là, c'est le tenant que j'ai préparé pour la démo. Ça, c'est Client ID de l'app que j'ai créé tout à l'heure. Quand je parle de l'application, c'est tout simplement alors, c'est cette application-là. En fait, voilà, je récupère l'application, l'ID, et je récupère les clés de sécurité qui sont là. Pardon, je le renseigne ici. Mon tenant, ce que je vous ai montré au début, quand je vous ai montré ici, c'est notre tenant ici. Et le Policy ID, c'est tout simplement le flux d'utilisateur qu'on a créé ici, pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser. Et là, c'est la directory. On peut choisir la directory qu'on souhaite utiliser. Quand on arrive en fait, ici, la directory, c'est une fois qu'on est connecté, en fait, on renvoie vers l'application qu'on souhaite. C'est ça. Et tout simplement, ici dans le sign-in, on va déléguer ça à l'authentification via ce package Nugget de Microsoft. On a ce truc-là. Je vais vous montrer la présentation. C'est mon application que j'ai déployée sur cette URL-là. Une petite parenthèse, le déploiement se fait d'une manière très ancienne. Je n'ai pas fait d'Azure DevOps, je n'ai pas créé de build, je n'ai pas créé de release. C'est très rapide. J'ai juste utilisé le web deploy ici avec des paramètres Azure et c'est déployé facilement. Donc ici, Ouais, je me permets de préciser, effectivement, Oussem, toi, tu as une bonne expertise et peut-être qu'éventuellement, on en parlera un peu à la fin, mais ça marche. on fera un petit peu de teasing. Ça marche. Donc là, c'est l'application qui est déployée. Je vais cliquer sur Sign In. J'arrive ici, j'ai mon compte qui est déjà authentifié tout à l'heure. Je fais sign in ici. Il va me renvoyer ici. Maintenant, c'est Hello to me. Et il m'affiche bienvenue. Voici vos informations. Display name, c'est Tommy et mon adresse mail. Donc ça, c'est authentification automatique sans que je change quoi que ce soit.
C'est ça. On peut faire le sign out. En arrivant ici, you have successfully signed out. Donc ça marche aussi. On peut faire le sign up si on veut avec un autre compte, comme on a montré tout à l'heure. D'accord. Sinon, on peut faire cancel. On revient ici, on fait un sign in et on se connecte. L'objectif aussi, c'est de vous montrer qu'on peut appeler une API Graph qui nous permet de lister les utilisateurs qui existent dans notre AD B2C. Donc là, il y en a deux. Le premier, c'est le propriétaire de l'Azure AD B2C qui a créé. Le deuxième, c'est le compte qu'on vient de s'authentifier avec. Ce qu'on peut faire aussi mieux avec les solutions techniques de .NET, on peut même modifier des informations via notre interface qui vont être modifiées directement sur l'Azure AD. Ça, par exemple, si on clique ici sur modifier et on souhaite changer display name, on va mettre Tony, par exemple, AOS. AOS, ouais, c'est ça. Et qu'on enregistre ici, ça change ici. Et si on va dans notre solution, où on était tout à l'heure, et on va aller dans l'utilisateur. Azure B2C, ouais, dans la C'est D ça, locale, en tout cas. Enfin, la D, on va dire D c'est locale, ça. entre guillemets. Si on clique là, voilà. On a changé le display name avec Tommy AOS. Donc là, en fait, on a utilisé une API Graph pour effectivement C'est ça. administrer, on va dire, la partie Azure AD B2C. Mais on aurait pu très bien appeler n'importe quelle API Graph, en fait. Voilà, faut penser en tout cas que c'est pas limité. Parce que là, on a fait une présentation assez rapide pour présenter qu'on peut faire des modifications très rapides, appeler une API Graph. C'est ça. Mais en fait, il y a plus, on n'a pas que cette API Graph qu'on utilise l'API Management. On C'est a ça. des champs des possibles. Je ne sais pas si tu as un API Management de déployer de ton Là, côté. non, je ne l'ai pas Non. sur mon D'accord. porte-monnaie. Non, Non. mais après, on pourrait faire une autre session, enfin, en tout cas, Ça. si les gens sont intéressés sur l'API Management. Ouais. C'est ça. Techniquement, comment on fait pour changer les informations ou pour modifier, afficher en gros, c'est un service qui est partagé par Microsoft. C'est un package Nugget de Microsoft.graph. C'est Graph Service Client. Je vais 12 ici. C'est un package Nugget qu'on peut télécharger dans notre Visual Studio. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que ici, on fait l'authentification. La première étape, c'est de faire l'authentification avec la classe Confidential Client Application Builder. C'est classique, c'est Microsoft Identity Client. Le paramètre à passer, on va créer une première instance avec le client ID qu'on vient de passer en paramètre. On va préciser quelle tenante et on va préciser aussi le client secret qui est en relation avec le client ID. Une fois que les paramètres sont bons, ici, tout simplement, on peut utiliser le client credential provider. Il prend en paramètre toutes les configurations de l'application qui étaient là. Et puis, il arrive à s'authentifier via cette classe-là, on les délègue. C'est Microsoft Graph Authent, qui permet de faire l'authentification via l'API Graph. En arrivant ici... Oui, Laurent. Ouais, non, mais je te laisse finir, en fait. Ça marche. Après, je résumerai. Ouais, ok, Vas-y. ça marche. Après, on a notre service client dans le Microsoft.graph qui prend en paramètre l'authentification provider. Et là, c'est lui qui fait la relation, tout simplement. Là, c'est une view index où on peut tout simplement checker si l'utilisateur est connecté. Si c'est connecté, ben, on affiche ses propriétés. C'est là où j'ai affiché mes propriétés. Si on veut update un user, bah, tout simplement, on a une méthode là, j'ai créé une méthode qui s'appelle setDisplayNameUserID. Il prend en paramètre le graph client qu'on a passé en paramètre. Il prend le user ID qu'on veut changer. Il a nouveau display name. Et c'est très très simple. On va parcourir le user ID, on va l'updater avec un objet qu'on vient de créer. Et tout simplement, il va nous renvoyer un trou et il fait donc tout simplement cette ligne-là, elle est capable de modifier n'importe quelle propriété hors le mot de passe. Parce que le mot de passe, c'est un autre objet, il faut créer, c'est pas l'user, c'est un autre objet. Et il faut préciser le polysize aussi. Et là, il permet de modifier la présentation, modifier le display.
Voilà. Et Oussem, toi, par rapport à ton feedback, quel est le niveau minimum, tu vois, d'un développeur pour qu'il puisse créer une application pour Azure B2C, là, au moins juste la connexion, l'affichage des données. Moi, Bah, ça me paraît pas très compliqué, non, pas mais du tout. En plus, dans les documentations de Microsoft, c'est très bien expliqué. Donc, si vous suivez les recommandations de Microsoft, vous pouvez faire l'inscription, l'authentification. Vous pouvez aller plus loin et faire aussi la modification de mot de passe, modification de profil, et utiliser aussi d'OpenID Connect comme LinkedIn et Facebook. C'est très marrant, en fait, c'est très simple à le faire, c'est pas difficile du tout, et ça donne envie à présenter ça à nos clients pour dire à nos clients, arrêtez de prendre la tête avec la gestion de vos consommateurs, déléguer ça à Azure AD B2C, et il est capable de gérer ça, on peut faire confiance. Et nous, il y a un taf qu'on fait une fois dès le début, c'est la configuration, comme je vous ai montré la première fois, comment faire la création. Et puis, une petite application .NET, par exemple, qui sera déployée sur Azure, et ça permet de faire l'authentification. Voilà. et en plus, Microsoft, comme je l'avais présenté au début, garantit la sécurité. En fait, ils ont mis en place un ensemble d'outils. Déjà, tout ça, c'est très sécurisé, mais en plus, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on peut rajouter du firewall applicatif, on peut rajouter de la gestion d'API pour faire du load balancing entre les API ou les ressources Azure. On peut aussi, effectivement, sécuriser le flux des appels API qui seraient faits. Euh, je pense que un développeur qui a envie de s'amuser, même pour son association, et faire un petit site sur Azure rapidement, et ben, il pourrait faire, je sais pas, moi, alors moi je suis fan de tennis et je fais partie de membre d'un club de tennis. Je sais que ça me donne envie de créer une application pour gérer mes membres, en tout cas tous les licenciés en fait de mon club, et qui viennent de se connecter et puis qu'on puisse interagir facilement avec eux sur des applications de réservation de salles ou d'autres choses, ou d'animation de communauté, etc. Là aujourd'hui, en fait, on nous a fait une présentation alors, qui n'avait pas énormément de liens, en tout cas avec Teams et la Power Platform et Office 365, mais c'était plus lié à Azure. Mais si tu passes sur la partie suivante, Oussem, voilà, un petit peu de teasing. En fait, avec Oussem, on a déjà mis en place des applications avec Power Apps, avec la Power Platform, avec des applications qui sont directement intégrées dans Teams, des applications même mobiles. Et éventuellement, si les gens sont intéressés, on pourrait faire une démonstration d'une application mobile qui tournerait et qui permettrait de faire ce que j'ai dit, par exemple, pour le club de tennis, quoi. Et toi, je pense qu'Oussem, tu as une petite partie aussi qui peut intéresser, et je te laisse faire Oui, ton teasing. oui, oui. Alors, moi, ce que je souhaite montrer aussi, c'est la partie Azure DevOps. En fait, Azure DevOps, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de Microsoft qui permet d'avoir deux volets. Il y a un premier volet, c'est la gestion des projets. C'est comme Jira, on peut faire des sprints, on peut faire gérer tout un projet. Il y a une deuxième partie qui est très très intéressante. C'est le serveur Git qui existe à l'intérieur d'Azure DevOps. Et puis tout ce qui va avec, je parle de le pipeline de build, les releases, les pull requests, ce qui permet d'organiser le travail au sein d'une équipe. Et les pull requests de validation, c'est-à-dire on ne peut pas committer s'il n'y a pas quelqu'un en face qui valide le pull request. On parle de pair programming par exemple ici. Automatiser toute la chaîne de déploiement. On parle aussi de l'intégration de contenu et la livraison de contenu avec des builds et des releases. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place avec Laurent chez notre client. Et je peux vous montrer dans une autre opportunité avec plaisir. Vas-y, passe à la. Du coup, je sais pas si vous avez des questions. Voilà. Enfin, tiens, la petite conclusion, vas-y, rapide peut-être. Mais je pense qu'on a déjà un peu conclu en même temps, mais vas-y. Je pense qu'il n'y a pas une autre slide. Ou Euh, tu l'as non, c'est supprimé. bon. Ah C'est si. ça. Si, 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 si.
Ouais, alors effectivement, on vous mettra le lien en fait. Alors oui, je précise, la doc Microsoft, elle n'est pas encore parfaite sur Azure B2C. C'est Par vrai. contre, l'introduction est très bien expliquée. Moi, quand mes clients connaissent pas Azure B2C, je dis, bah, franchement, l'introduction à Azure B2C par Microsoft, j'aurais pu prendre juste le site Microsoft et parcourir un peu les pages dans la doc, parce que franchement, elle est plutôt bien faite. Mais si on résume, en fait, Azure B2C, ça permet effectivement de faire de la gestion d'identité. Donc la gestion d'identité avec en plus de l'authentification très simple en fait à mettre en place, soit avec Facebook, LinkedIn, etc. Soit utiliser votre propre fournisseur d'authentification, donc avec du protocole SAML, ça j'en ai pas parlé, mais je sais que voilà, il y a des très gros clients qui utilisent encore du protocole SAML et n'importe quel aussi fournisseur OpenID Connect. Et grâce à Azure B2C, on peut faire mettre en place de la sécurité effectivement autour des API, développer des applications web très simples, des applications mobiles assez simples aussi. Et en fait, au final, bah, comme on l'a mentionné tout à l'heure avec Oussem, et bah, effectivement, Microsoft aimait bien mettre leur exemple d'épicerie, pas de grossiste, mais d'épicerie, en tout cas, une épicerie en ligne et comment gérer effectivement l'identité et éventuellement se connecter facilement, comme vous êtes, j'imagine, vous utilisez souvent votre compte Google ou votre compte Facebook pour vous connecter à d'autres applications. Et ben là, c'est aussi simple en fait, grâce à Azure B2C. Je sais pas si Oussem, tu veux rajouter une petite chose ou si Bah, c'était sur la clair. partie technique, pour moi, voilà, je souhaite juste souligner que c'est pas très difficile à mettre en place. C'est bien expliqué. Et franchement, c'est très très intéressant à présenter ça à vos clients. Et en tout cas, Voilà. n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans le chat, mais même si les personnes qui verront ce flux en replay sur YouTube bientôt, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn pour qu'on fasse une présentation ou que vous avez des quelques questions avec Oussem, on aura le plaisir de vous accompagner là-dessus. Avec Très plaisir. bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais arrêter l'enregistrement.